Bonjour à tous, c'est Flore, Fleur de Vie, médium, énergéticienne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 23e vidéo d'explication des runes. Donc aujourd'hui, on va parler de l'avant-dernière rune de la série des runes du Futhark ancien, qui est Otalaz. Donc Otalaz, la 23e et avant-dernière rune. Donc c'est la 7e rune de la 3e famille, de la 3e Aet de Tyr. Euh, Avec les runes, on est dans la même idée que la symbolique du tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'on a ce voyage du mat, le fou, qui traverse différentes étapes, différentes phases sur son chemin d'évolution pour arriver en fin de cycle et ensuite repartir sur un nouveau cycle, une nouvelle étape supérieure. Donc avec Otalaz, on a un peu cette idée parce que cette rune, elle signifie tout ce qui est famille, héritage des anciens, des ancêtres, euh, qui, qui, qui correspondait au son O. Et cette rune, elle est absente du nouveau Futhark, du Futhark scandinave. Donc par rapport à l'héritage des ancêtres, ça peut être à la fois un héritage spirituel, biologique, à travers nos gènes, matériel, toute la richesse intérieure et extérieure qui nous a été transmise par toutes les personnes avant nous qui ont foulé cette terre et qui nous ont permis d'être qui nous sommes aujourd'hui. Donc c'est aussi intérieurement les acquis de toutes nos vies. C'est vraiment nos fondations et notre richesse intérieure que personne ne peut nous enlever. Donc bien sûr, ça a trait à tout ce qui est transgénérationnel, mais aussi karmique. Alors la rune, on peut voir la construction de cette rune de deux façons. Soit on voit ici une des graphies d'Ingwaz qu'on a vu hier avec Kenaz. Donc là, on pourrait dire que finalement, c'est cette énergie de la source, cette énergie divine qu'on a intégrée en nous et qui peut être ensuite éclairée par cette flamme divine de Kenaz. On peut aussi voir la rune Gebo de la même façon avec Kenaz, qui est positionnée dans une autre position cette fois. Donc si on voit la rune comme ça, Gebo, c'est finalement l'union entre nos deux polarités, féminine, masculine, toutes les parties de nous-mêmes, et le lien avec le feu divin, la flamme divine. Donc finalement, c'est l'être humain qui s'est réunifié en lui-même, qui a retrouvé son lien avec la source et qui peut ensuite éclairer l'extérieur par cette énergie divine, par cette liberté intérieure, cette maîtrise de l'énergie qu'il a acquise. Il peut ensuite éclairer, guider les autres. On a aussi la symbolique du poisson, voilà, qui a été repris par les chrétiens, mais qui était utilisé bien avant eux, et qui correspond à tout ce qui est mémoire, quelle qu'elle soit, la vie après la vie, la foi, etc. Donc ici, avec Otalaz, on a un lien très fort avec l'entourage. On a à la fois la protection de notre héritage, parce qu'on voit qu'ici, il est à l'intérieur. Les racines qui sont là, qu'on peut voir aussi comme des liens de transmission. Donc finalement, cet héritage protégé, on est en mesure maintenant de le transmettre. Comme je disais, c'est l'avant-dernière rune du Futhark ancien. Ça nous indique une fin de cycle et finalement on se retourne sur tout le chemin parcouru de façon rétrospective pour voir ce qu'on a réellement intégré sur tout ce chemin. Donc c'est ce travail de conscientisation de toute cette richesse intérieure qu'on a acquise et c'est prendre le temps de se retourner pour réellement intégrer cette sagesse, ce qui nous apporte une grande sérénité intérieure avant le passage pour un nouveau cap. C'est donc finalement cette rune, tout ce cycle, ça a été un peu une restructuration, ça a été
prendre conscience de nos bases, de nos fondements, pour aller vers une nouvelle structure. Si on tire au Thalase à l'endroit, comme ceci, ça peut indiquer qu'on est bien entouré par notre famille, par nos amis, donc c'est aussi une famille spirituelle, une famille d'âme. Ça peut indiquer un héritage, alors que ce soit d'ordre matériel, spirituel, une forme de transmission, un lien avec les anciens. Si on tire au Thalase renversé, ça peut indiquer des frustrations sur le plan matériel, des retards par rapport à des successions, par rapport à des legs. Ça peut aussi indiquer un isolement ou des conflits avec notre famille, aussi des conflits sur le plan transgénérationnel. Donc peut-être qu'il y aura des choses à aller voir par rapport à notre famille biologique ou notre famille d'âme ou en karmique. Des choses à nettoyer, à rectifier, à restructurer. Donc finalement, au Thalase, c'est la rune de l'accomplissement. C'est la rune de la fin d'un cycle pour ensuite repartir dans un nouveau cycle de façon ascensionnelle. C'est ce retour rétrospectif et cette transmission. Finalement, la rune nous dit de trouver en nous-mêmes ce qui nous unit au tout. Je ne l'ai pas dit aussi, c'est finalement cette rune, c'est, et quand je parlais d'intégration, c'est cette conscience pleine et entière de ce que nous ont apporté tous nos ancêtres, de ce que nous ont apporté nos vies antérieures, parallèles. Mais c'est aussi savoir aller plus loin que ça. C'est pas rester dans des fonctionnements obsolètes, mais c'est tirer la quintessence et réellement la richesse du passé pour pouvoir être pleinement libre et agir dans le présent, dans le futur, par rapport à notre énergie, notre alignement à la source. Voilà pour au Thalase, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.